donné de très bons conseils et j'avais fait ce que tu m'as dit. Et donc, Oui. du coup, ça avait super bien porté ses fruits. Mhm. Donc, à l'époque, j'étais dans une situation très compliquée avec mon ex-mari. Tu m'avais dit de patienter légèrement, mais que si ça ne changeait pas, qu'il fallait peut-être prendre des décisions, ce que j'ai fait. J'ai tout respecté. Tu avais dit tu sais, de les 3 mois, machin. Donc là, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis mariée. Sauf que, Loulou, je pense que j'ai gardé des traumas de mon ancienne relation, plus, entre guillemets, ce que j'ai vécu étant jeune. Et aujourd'hui, je suis avec une personne incroyable, adorable, je n'ai rien à dire. D'une part, je pense que je le sais que je suis très dure envers lui. Je te jure que je me bats contre moi pour essayer d'être le plus sage possible. Non, Excuse-moi, ma chérie, t'as des enfants ou pas? non, non, Non. et justement, je t'appelais pour ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai bientôt 29 ans et je n'arrive pas à avoir le déclic pour avoir un enfant. J'y Mais tu arrive t'es pas. mariée avec ce mec-là, le nouveau? Ah oui, bien sûr. Oui, Oui. oui, j'ai tout fait comme t'as dit. J'ai tout fait comme t'as dit. Aujourd'hui, on est mariés. Ça va faire bientôt 1 an. Et ça se passe super, super, super bien, machallah. Ok. Mais là, j'arrive. Déjà, je pense que déjà, j'ai un blocage. D'une part, de parce que j'ai vécu, entre guillemets, avec ma mère. Donc déjà, je pense que ça bloque pour avoir des enfants. Et non seulement ce que j'ai vécu dans mon ancienne relation, aujourd'hui, Explique-moi ce que tu as vécu avec ta mère en bref et dans ton ancienne relation. en bref, ma mère, ça a été une mère très dure et un peu tortionnaire, mais avec tous ses enfants. Aujourd'hui, elle te fait comprendre un pardon, mais sans te le dire, et ça, j'ai du mal à le vivre. C'est à un tel point où, au moment de dormir, je revis ce que j'ai vécu étant jeune, je revis ce que j'ai vu et entendu étant jeune. Donc ça, oui, j'ai pris rendez-vous chez la psy, mais je suis un peu bloquée pour aller la voir, j'ai du mal à en parler. Et dans mon ancienne relation, disons qu'en fait, au moment où je devais faire des enfants, en fait, pendant 2 ans, j'ai cru que c'était moi le problème, et que j'arrivais pas à tomber enceinte à cause de moi. Et en fait, pas du tout, c'était lui le souci. Donc déjà, j'avais porté sur mes épaules pendant 2 ans la responsabilité de ça. En fait, c'était lui le souci. Je me battais toute seule pour qu'on fasse des enfants. À la fin, c'était tombé que lui, il était stérile. Et donc, du coup, je faisais tout pour adopter, mais je voyais qu'en fait, je me battais toute seule pour le faire. Parce que lui, entre-temps, il était tombé malade, il avait eu le cancer. En fait, ça parlait de PMA, de ci, de ça. Et en fait, je crois que ça m'a tellement pris psychologiquement, physiquement, sa maladie, tout ça, qu'aujourd'hui, je crois que j'ai rayé ça de ma tête. J'aimerais avoir un enfant, mais je n'ai pas le déclic, donc non. Pour moi, c'est jamais le bon moment. Et ce sera jamais le bon moment. D'accord. Alors, ma chérie, ta mère, elle a grandi où? Ici. Elle est née ici? Oui. Mais pas ses parents. Ah. Oui. Et donc, elle a grandi ici avec qui? Avec ses parents et elle a perdu son père très jeune. Disons qu'elle remet un peu tout sur ça. Voilà. Et elle a perdu son père très jeune avec qui apparemment elle avait une très bonne relation. Mais avec sa mère, comment ça se passait? Très bien. Elle nous dit le contraire, mais je sais que ça se passait très bien. Pourquoi tu sais? Parce que mes tantes me l'ont dit. Que c'était une mère adorable, et même dans la ville où on habitait, tout le monde disait que c'était juste quelqu'un d'adorable, et même moi-même je l'ai côtoyé, nous-mêmes on l'a côtoyé, c'est... Alors, ma chérie, je vais t'expliquer un truc, d'accord? C'est peut-être vrai comme ça peut être aussi faux, d'accord? Pourquoi? Parce que tu as des mamans, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, tu as précisé un truc. Tu as dit elle a été comme ça avec tous ses enfants, parlant de tes frères et sœurs, d'accord? Il y a des mères. Okay. Ah pardon, attends Loubna, désolée. Par contre, avec le garçon l'aîné, elle est comme nous avec les filles, mais alors les autres garçons, ah mais laisse tomber. C'est le jour et la nuit, Loubna. D'accord. Alors oui, et ben c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est que tu vois, t'as des mères qui vont avoir un comportement différent avec certains de leurs enfants. Admettons, ça peut être, par exemple, t'as des mères où elles ont très mal vécu la grossesse avec le papa, ou après, quand l'enfant est né, c'est, pour elles, c'est une corvée, c'est une misère, l'enfant, tu vois. Ok. Voilà. T'as des femmes, par exemple, qui ont fait des dénis de grossesse. C'est des enfants qui n'étaient pas voulus en soi, tu vois. Elles se sont pas préparées à avoir ces enfants-là. Il y a plusieurs facteurs, ma chérie.
Donc quand tes tantes elles viennent et quand elles te disent oui machin, alors nous la mère elle était top avec nous et c'est top, tu vois, c'est super. La grand-mère elle était top avec elle et tout s'est bien passé. Dis-toi que t'as des mamans avec certains enfants, ma chérie. Moi j'ai eu des appels où la nana te dit bah on est 4 et je suis la seule. Il y a pas longtemps il y a une dame qui m'a appelée, elle avait 55 ans, tu vois, où elle m'expliquait que ils étaient plusieurs frères et sœurs. Tu vois, et c'était la seule. Une autre encore, ils sont 15, ma chérie, où c'était la seule où elle était totalement rejetée. Tu comprends? Donc, ça, tes tantes, forcément, elles vont te dire, bah non, nous, notre mère, elle était top, puisqu'avec moi, elle était bien. Oui, mais moi, Loubna, aujourd'hui, bon, elle a eu des phrases très difficiles, donc j'en suis aussi arrivée à dire ça. C'est de par ces phrases. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la vieillesse qui fait que j'arrive entre guillemets à mettre de l'eau dans mon vin et me dire vas-y bah passe à autre chose. Mais je te jure que déjà je ne l'oublierai jamais. D'une part, d'une deuxième part, elle a pas arrêté de rabâcher pendant toute notre jeunesse. Ah j'aurais dû m'arrêter à tant d'enfants, j'aurais pas dû en faire plus. Et ouais, mais c'est toi qui a pris. En fait, c'est toi qui a préféré la quantité à la qualité en fait. C'est toi qui l'as voulu. Et en fait, Astaghfirullah, Ya Rabbi, aujourd'hui, je lui dis, je regrette que tu m'aies mis au monde. En fait, c'est toute ta faute. Je lui ai pas demandé, moi, de venir au monde. Wallah, on lui a rien demandé. Et tu mets pas des enfants au monde pour faire vivre des telles choses. En fait, Wallah, Luna, c'est ma mère. Et même, j'arrive même pas à dire c'est ma mère et je l'aime, Luna. Mais c'est ma mère, j'arrive juste à dire que c'est ma mère. Et c'est ma mère, et donc, du coup, je ferme ma gueule. Mais, elle est manipulatrice. Loulou, en fait, tu sais, tu te dis, ah, j'aimerais bien qu'elle soit avec nous comme elle est avec les garçons. Donc, du coup, tu vas essayer de faire 100 fois plus. Et en faisant 100 fois plus, elle va faire exprès de jamais être reconnaissance et jamais être dire merci pour que tu te surpasses encore plus. Et c'est te dire, et je l'en veux pourquoi? Parce que, en fait, on s'était tellement invivables, on s'est mariés hyper vite. Du moins, ceux qui ont vécu ça, les enfants. On s'est mariés vite et on a fait de la merde. On a choisi vous avez fui, quoi. Oui, vous avez fui. Oui. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à avancer. Après, ma chérie, fais attention, hein. Fais attention, ma chérie, parce que c'est vrai qu'on parle. Moi, j'aime bien mettre en avant ça, pas en avant, mais j'aime bien aussi parler de ça. Comme je pourrais te dire, t'as des mères, elles sont exécrables de nature. De nature. Je te jure que c'est ça. Donc, t'as des mères, elles ont eu des traumas, elles ont eu une éducation. Par exemple, t'as aussi des mères qui ont eu une éducation où elles n'ont pas reçu d'amour, elles n'arrivent pas à donner de l'amour à leurs enfants. Et bien justement, elle a dit qu'elle a reçu tout l'amour du monde de son père. Dans ces cas-là, il y a un problème avec ses enfants. Il y a un problème. Il y a bien un problème quelque part parce que... Je pense qu'elle a un problème psychiatrique, Luna. Et Wallah, je rigole pas. C'est pas pour la tailler, la dénigrer. C'est ma mère. Wallah, en fait, regarde. Est-ce que je peux juste te donner un exemple, s'il te plaît? Juste te dire récemment ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, on est plus ou moins tous grands. La dernière chose en date qu'elle a fait, on est partis en vacances. Déjà, on voulait plus partir avec elle parce que chaque vacances, ça faisait des dingueries. Mais vas-y, cette fois-là, on s'est dit, vas-y, on a grandi, peut-être que ça a changé. On part en vacances. On était tous super bien. Mais parce que notre père nous a donné un peu trop d'intérêt, un petit peu trop entre guillemets d'amour, elle a pété un plomb, elle s'est enfermée dans sa chambre, nous on sait quand ça se passe comme ça, on sait ce qu'il faut faire, faut cacher tout ce qui est, t'as vu les mousses là, pour pas dire le mot, Ferban. Voilà, on a caché les mousses, les médicaments, les lames de rasoir, machin et tout, on a tout caché parce qu'on sait comment ça se passe. Et ben pas manqué. Le lendemain, on voit elle s'est pas réveillée. On a voulu ouvrir la porte. Elle a fait une dinguerie dans la chambre. Voilà. Elle a fait une dinguerie. Et je te le jure, Loubna, je jure devant Allah que c'est pas pour autant, on l'a pas mis de côté. Ouais, mais ma chérie, quand t'arrives à ce point-là, c'est que vraiment... Et elle disait, d'ailleurs, en faisant ce qu'elle a fait, elle disait, ah, papa, pourquoi tu m'as laissé avec eux? Pourquoi tu m'as laissé avec eux? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Elle a dicté notre vie, elle nous a imposé des métiers, elle nous a dicté, et en fait, c'est ce qui me fait encore plus mal, c'est que tout le monde a vu ce qu'elle nous faisait. Wallah, Luna, tout le monde voyait ce qu'elle nous faisait. Ils ont jamais rien dit. Ils ont vu ce qu'elle nous faisait, bordel de merde. Wallah, il y a personne qui a rien dit parce que tout le monde a peur d'elle. Tout le monde a vu ce qu'elle nous faisait, tout le monde. Et aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait?
Mais comment ça? Qu'est-ce que tu nous as fait? T'as niqué ma vie, en fait. Ma chérie, calme-toi, mon petit cœur. Calme-toi, Je suis désolée. Non, mais c'est pour toi que je te dis ça, ma chérie. Regarde à tel point, j'ai pris un cahier. J'ai pris un cahier. Et à chaque fois que ça revient, que les traumas, ils reviennent au moment de dormir, où là, les phrases, elles reviennent, les actions, elles reviennent. Je prends le cahier et j'écris dedans le cahier pour extérioriser ce qu'il y a dans ma tête. Et du coup, j'écris. Mais ça fait malade mental. J'en suis arrivée, mais ça fait malade mental. Ma chérie, écoute, je vais te dire un truc, ok? Je pense, d'accord, que pour pouvoir faire un enfant, déjà, je te souhaite d'avoir un enfant. Pourquoi, ma chérie? Je vais t'expliquer. T'as vu, toi, là, qui dit oui, ne pas vouloir d'enfant, tu repousses l'envie d'avoir un enfant et tout. J'en suis sûre à 10 000%. Une personne, ma chérie, qui reconnaît avoir eu un manque d'amour, d'attention, d'affection de sa mère, ma chérie, t'es sûre que cette personne-là, elle va super bien traiter son enfant. Mais la personne, ma chérie, qui est dans le déni, oui, c'est d'elle qu'il faut se méfier vis-à-vis de son enfant. Mais laisse-moi t'expliquer un truc. Oui. Est-ce que là, aujourd'hui, t'es en contact régulier avec ta mère? Oui, je l'étais énormément. Et là, je me suis juré qu'avec mon deuxième mariage, j'ai réussi à mettre la barrière de 1 fois par semaine. D'accord. Maintenant, je vais te dire un truc, ok? Tu devrais limiter tes échanges avec ta mère. Tu devrais arrêter d'attendre de recevoir quelque chose de ta mère. D'accord? Parce que moi, j'ai peur que ça bousille ton couple. Là, tout se passe bien. Par contre, c'est ce que j'ai fait. Je te jure, Luna, aujourd'hui, je n'attends plus rien de sa part. Simplement, et j'ai mis du temps, mais Dieu merci, je l'ai compris, que je n'attendais plus rien de sa part. Mais le souci étant que les traumas, ils sont là. Ma chérie, les traumas, ma chérie, pour pouvoir, c'est-à-dire, je dirais pas effacer parce qu'ils s'effaceront jamais, mais atténuer ces traumas, d'accord? Il faut se faire suivre, ma chérie. Moi, je te dis la vérité, ma belle. Moi, je te jure, Luna, je l'ai fait, mais... Non. Ma chérie, une thérapie, d'accord? Une thérapie, t'arrêtes la thérapie quand tu penses que c'est bon, tu te sens bien. Tu n'arrêtes pas une thérapie parce que tu penses... Non, mais attends. Tu n'arrêtes pas une thérapie parce que tu penses qu'elle ne sert à rien. Il y a une différence, ma chérie. C'est que vous vous attendez à que la thérapie, en fait, bon, bah, je vais aller la voir pendant, 6 mois et au bout de 6 mois, ça va aller mieux. Non, ma chérie. La thérapie, ma chérie, c'est comme le deuil. Tu comprends? C'est-à-dire chacun son temps. Ça va encore plus tout faire remonter. Mais c'est ça, mais la psychologue, c'est ce qu'elle fait. Elle fait en sorte que tout remonte. Parce que pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, ma belle. Il y a des trucs, là, j'arrive pas à lui dire tellement. Ouais, mais ma chérie, t'es ouais, mais non, ce qu'elle faisait. Ma chérie. Elle prenait des fourchettes, elle les mettait sur le gaz pendant 10 minutes. Et elle les posait sur mes fesses. Je les brûlure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je les brûlure. Et j'ai vu faire des trucs à mes soeurs comme une fille. Je n'ai pas passé à autre chose. Elle les a tellement tremblé toute leur force. Mon alumni à l'école, les vaisseaux du visage, ils étaient explosés. Mais pourquoi personne s'est inquiété? Pourquoi personne n'a signalé? Pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi personne n'a rien dit? Elle nous a noyés dans des piscines. Elle nous mettait dans la piscine, elle nous laissait sous l'eau jusqu'à ce qu'on soit dedans. J'arrive même pas à le dire. Je te jure, j'arrive pas à la trop fait de crier. Elle nous a ligoté, nous mettait dans le visage pendant des nuits. Mal, dans ce que je te dis, c'est vrai. Comme elle me punit si je m'en nous ligotait, nous mettait dans le garage des nuits entières dans la cave, Starfama dans la cave. Et qui fait ça? Il y a l'autre pays, elle nous enfermait le soir, la nuit. On a nous enfermés, il faisait des -1 degré, on était 15 août dehors. C'est les voisins qui nous faisaient rentrer chez eux en cachette.
Ma chérie, vous étiez combien de frères et sœurs? On est 8. Et à les 8, elle a fait ça? Non, c'est ce que je te dis. Elle a fait ça à l'aîné. Elle a fait ça à l'aîné, le grand, le garçon. Par contre, tous les autres, non. Tous les autres garçons, non. Et les filles? Et en fait, et mon père... Et mon père, parce que je vais te poser la question, mon père, alors, quand t'as faisait ça, il était où, lui? Allô? Oui, pardon. Je disais, le père, il était où quand elle faisait ça? Alors, à savoir, en gros, vu que on était nombreux, mon père, il travaillait énormément. Donc déjà, il rentrait que le soir. Et nous, on flippait tellement d'elle, on n'arrivait pas à dire à notre père ce qui se passait. On dissimulait. Par contre, mon père, parfois, il voyait, entre guillemets, qu'il y avait des marques et tout. Elle disait, qu'on se battait, justement. Donc du coup, nous, on disait rien parce qu'on chiait dessus. Sauf que, à un moment donné, mon père, il a commencé à capter ce qui se passait. Et moi, je t'explique, j'ai le père, c'est le meilleur du monde. Wallah, ya Rabbi, c'est le meilleur papa du monde. Mais déjà, à cause d'elle, j'ai jamais été rassasiée. Donc toi, j'aurais rêvé de pouvoir faire un câlin à mon père, mais j'ai peur. J'ai 30 ans, j'ai peur. Parce que elle va faire des dingueries si elle voit qu'en gros, entre guillemets, on témoigne de notre amour envers lui. Du coup, on s'aime, on le sait qu'on s'aime, mais on se le dit pas parce que ça peut être dangereux, t'as compris. Et mon père, je pense que si à l'époque il a rien dit, c'est qu'il avait peur qu'on soit pressés. Tu comprends? Je pense qu'à l'époque, il flippait que tous les enfants ils soient pressés parce qu'aujourd'hui, il arrive, on s'appelle en cachette parfois, tu vois. Et il arrive à me dire, tu sais, si je garde en moi comme ça, si je suis patient, je vous jure que c'est pour vous. Parce que je sais qu'elle peut faire une dinguerie, parce que moi-même, je serais partie bien avant, mais je suis restée pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il a un certain âge, même lui, miskin, il vit la misère. Il vit la misère. Enfin, la misère avec elle, mais elle est très capricieuse. Hein? Quoi? Elle est très capricieuse. Par exemple, c'est un exemple, mais là, il y a pas longtemps, il a voulu lui offrir la destination de ses rêves en vacances. Il a mis de côté de fou, il travaille comme un malade et tout. Et il lui a offert, elle a hurlé parce qu'en fait, il a pas pris assez de jours. Non mais attends, au niveau budget, il peut pas. Mais elle a hurlé. Loubna lui a hurlé dessus. Et en fait, mon père, il arrive à rien dire. Même lui, il est tétanisé de ses réactions. Il est tétanisé de ses réactions. Il a du mal à s'imposer. Et limite, je te dis que je le comprends parce que nous-mêmes, en fait, on est dans sa team. En vrai, c'est ça. En vrai, on est dans la même team, mais on peut rien dire, Loubna. On peut rien dire, Loubna. Je sais pas comment t'expliquer. Miskin, il a tout fait pour nous. Il a tout fait. Ah, Loubna à l'école. Qu'est-ce qu'on se foutait de notre gueule à l'école. J'ai vécu un harcèlement de malade, même ça, je l'avale pas. Aujourd'hui, j'arrive pas à l'avaler. Pourquoi? Parce que ma mère, elle pétait des plombs. Elle prenait en fait, ta mère, en fait, on va faire simple. C'est que ta mère, en fait, elle est malade. Je crois que c'est ça. Non, c'est psychopathe, ta mère. Non, tu sais pourquoi? Je vais dire une chose. Elle a toujours dit une phrase et cette phrase, elle est vraie. T'as vu le vrai fou? Depuis qu'on est tout petit, elle nous dit cette phrase. Le vrai fou, tu lui donnes un billet de 50 et tu lui demandes de déchirer. S'il le déchire pas, c'est qu'il est pas vraiment fou, c'est que ça va. Il sait très bien ce qu'il fait. Et je te le dis, ma mère, je sais que elle est pas folle dans le sens où. Elle est psychopathe, ma chérie. Avec les gens. Non, ma chérie, c'est une psychopathe. Mère, avec les gens. Wallah, Loubna. Wallah, les gens à l'extérieur. C'est la meilleure des mères, c'est la meilleure des femmes, c'est la meilleure. Elle est adorable avec les gens, elle les accueille, un truc de malade, elle est généreuse, les bras grands ouverts. Et quand la porte, elle se ferme, c'est le chaos. C'est le chaos. Et les gens, ils le savent. Les gens, ils ont vu qu'elle nous a fait vivre un esclavagisme depuis qu'on est gamin, nous, à 5 ans. À peine on savait marcher, on frottait le sol comme des gros chiens. Et si on le faisait mal, on était dans la merde. Et ça, les gens, ils le savaient très bien. Et quand je dis les gens, c'est les gens de ma famille. Mais pareil, ils flippent. Il y a un frère, par contre, son frère, il est comme elle. Il y a un de ses frères, il est comme elle. Et on pouvait en parler qu'à ses cousins et ses cousines, là. Mais ma chérie, moi je pense qu'il faut. Mais quand elle t'appelle, elle te parle comment au téléphone? Qu'est-ce qu'elle te dit? Mais normal. Maintenant que tu vis plus avec elle, c'est normal. Pour elle, elle a rien fait.
Elle nous a fait que du bien. Ouais, mais parce Même que si, en gros, c'est ce qu'elle dit. Même si je vous ai fait du mal, grâce à moi, vous avez eu la meilleure éducation, vous avez jamais fait de conneries, vous avez jamais rien fait. Elle est dans le déni. Loubna, elle est dans... En fait, elle fait belle Annie qu'elle est dans le déni. Et moi, des fois, je suis un peu la folle. Je dis la vérité, moi, je suis la folle de la famille. Ça veut dire, t'as vu, je pète un plomb d'un coup. Je pète un plomb et moi, je balance tout ce que j'ai à balancer parce qu'en fait, j'en suis arrivée à ne pas avoir peur de la perdre. À un moment donné de ma vie, j'ai pas eu peur, j'ai plus eu peur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais quand je pète un plomb? Je lui balance toutes mes vérités. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, elle me dit qu'elle va faire des doigts de l'opprimé de la mère pour envers leur pays que j'aurais jamais. Et le pire, tu vas me dire ouais mais attends ma chérie, ça se passe pas comme ça. Rabbi il voit, je suis d'accord avec toi. À chaque fois qu'elle a fait la doua, elle m'est arrivé une dinguerie. Accident de voiture de bâtard, je suis passée aux infos. J'ai fait dans ma vie 5 accidents de voiture, ça a été suite à ces doigts à elle. Mon ex-mari, pareil, embrouille, machin et tout. Elle me disait, tu verras, machin, bim, cancer. Je dis pas que c'est tout. C'est Rabbi, bien sûr, c'est Allah qui décide. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'as vu aussi, je pense qu'il y a beaucoup de ces doigts qui sont passés aussi, tu vois. Et donc, elle te menace comme ça. Elle pleure, elle fait couler la larme exprès, elle lève les mains au ciel et elle te fait notre doigt de bâtard. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, Haïchi? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire quoi? C'est te dire, tu sais, une fois, alors celle-là, celle-ci, c'est quoi? J'en suis encore choquée aujourd'hui. On apprend la maladie de mon ex-mari. Je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, elle me dit, viens vivre à la maison. J'ai accepté, pour une fois, sa gentillesse et sa générosité. Je vais chez elle, j'entends, dans mon dos, qu'elle dit qu'il va falloir que je paye la douche. La douche que j'ai prise. Donc moi, je pète la mort. Je prépare mes affaires pour rentrer chez moi. Elle me dit, tu vas où? Non, c'est bon, rien, t'inquiète et tout. Elle me dit, ça, t'as entendu ce que j'ai dit? Je lui dis, ouais, écoute, moi, ça m'a blessée. Je viens d'apprendre. Et là, je lui dis, tu te rends compte que je viens d'apprendre que mon mari, il est malade? Et là, Luna s'approche vers moi. J'avais à l'époque 25 ans. Elle m'a foutu une gifle. Ma tête, elle a fait 360. Elle m'a dit, moi aussi, je suis malade. Et je lui ai dit, c'est quoi ta maladie? Elle m'a dit, la fatigue. C'est comme, Aïchik, stopper, c'est de te mettre à ma place. Il t'en préserve, c'est comme si la grenouille. T'apprends, c'était ton monde, c'est ton monde. T'apprends ça, Luna. Tu vas chez Tata Redouche. Et Tata Redouche, elle dit à Ranel, il faut qu'elle paye la douche. Normal, tu prends tes affaires, tu te bats, Redouche, elle te met une grosse plaque et elle te dit ça. C'est le choc. C'est le choc. J'étais chez moi. Luna, j'étais chez moi. Il me restait un fond de bouteille d'eau. Je buvais de l'eau. J'ai fait un jeûne hydrique. Déjà que j'étais pas bien épaisse, j'ai fait un jeûne hydrique. Je suis descendue presque à 40 kilos. Jamais elle m'a dit, je te donne 1 euro. Par contre, mon frère, que lui, il a des addictions, je te jure, elle lui donne des thunes pour qu'il aille prendre. Et moi, on m'a laissé crever. On m'a laissé crever la bouche ouverte chez moi. Mais c'est pas grave parce que Dieu merci, aujourd'hui, je suis forte. Wallah, Loulou, je suis forte, Hamdoullah, je sais que je vais réussir à passer les chéris. Pourquoi Mourad, c'est vrai, pourquoi tu continues à lui parler, ma belle? Parce que, comme je t'ai dit en début d'appel, j'arrive à me dire que c'est ma mère. Comme je t'ai dit, je le porte... C'est difficile ce que je vais dire. Je le porte pas d'amour, mais je me dis, vas-y, moi, j'ai eu beaucoup de décès là. Dans ma famille, on a eu pas mal de décès, on a été prouvés ces derniers temps. Forcément, ça te met des rappels et des décès très proches. Donc tu dis, vas-y, quand même, si elle part, vis pas dans le regret, vis pas dans les remords et surtout te mets pas Allah à dos. Parce qu'Allah, il a dit, même les mères comme ça, il faut pas couper les liens du sang. Donc, j'ai opté pour la technique de 1 fois par semaine, 1 heure. Je trouve que c'est bien. Tu vois, je trouve que c'est bien. C'est beaucoup, hein, quand même. Hein. Après, je le sais. Mais vu que je fais ça, je sais pas comment te dire, vu que j'ai fait ça, et ben maintenant quand j'y vais, elle est respectueuse. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je te le dis, elle est respectueuse, j'y vais, elle est respectueuse, Hamdoulillah, entre guillemets, ça s'est apaisé, on va dire, voilà, ça s'est apaisé, mais en fait, ça reste que ce qu'elle m'a fait, c'est là,
c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête, c'est dans mon corps. Et comme t'as dit, ça, je sais que ça va bousiller ma relation. Wallah, Loubna, j'ai l'homme que j'ai toujours rêvé d'avoir. Comme on dit, après le vinaigre, il arrive le miel. Wallah, c'est du miel. Allah Ibarek, c'est du miel. Et c'est lui, limite, c'est toute ma famille. C'est ma famille à moi, lui. Bon, mes frères et sœurs, je les aime plus que tout, hein. Mais il a réussi, entre guillemets, à remplacer. Et j'en ai peur. Loubna, je m'en veux parce que demain, si je le perds lui, ou demain, je sais pas de quoi il fait demain, mais si demain, il me l'a fait à l'envers. Tu vois ce que je veux dire, Loubna? Ça veut dire que je vais revivre. Mais encore, t'auras peut-être personne vers qui te retourner. C'est ça, Loulou. Moi, mes frères et sœurs, on est hyper solidaires. Je dis pas le contraire. Enfin, mes frères et sœurs, certains, tu vois. Mais le problème, c'est que je vis pas avec eux. C'est pas avec eux que je vais fonder ma famille, entre guillemets. Donc maintenant, j'en ai peur de lui donner. C'est pour ça qu'au début d'appel, je t'ai dit, là, tu as l'air tout adorable et tout. Mais je suis super dure avec lui. Je suis super dure. Donc ça veut dire, en fait, limite, je le pousse à partir comme ça. Je me dis, tu sais quoi? Vas-y, tu t'y attendais. Limite pour me confirmer ce que je pensais en mode, vas-y, tu t'y attendais. Vaut mieux qu'il parte maintenant et tout. Je m'en veux de lui donner de l'amour. Je m'en veux de lui donner de l'amour. Je ne lui dis jamais je t'aime. Il me dit je t'aime, je lui dis merci. Merci. Je lui ai dit merci. Et je lui ai expliqué, par contre, je suis dans la discussion. Je lui ai expliqué pourquoi. Il le comprend. Et il veut m'aider. Et il essaie de m'aider. Mais pour lui, c'est plus vivable que dans la nuit, je dors et je me réveille en hurlant des phrases que ma mère, elle m'a dit. C'était quoi? Je te jure, là où il s'est rendu compte que ça y est, j'étais touchée, et que c'était plus grave que ce qui se pensait, c'est que j'ai regardé la série de Edgen, là. Eddie Edgen. Ouais, c'est quoi, là? Oui. Loubna, t'as vu sa mère, quand elle criait son prénom, qu'elle disait Eddie? Ouais. Wallah, Loubna, ma mère, elle criait comme ça mon prénom. Et quand je l'entendais crier dans la série, mon petit cœur, ma chérie. Écoute, ma chérie. Maintenant, regarde. Fshiti Gelbuk. D'accord? Oui. Maintenant, d'accord? On va essayer d'améliorer tout ça. Ouais. Écoute ce que je veux dire. Madame, continue, ma chérie, ce que tu as dit une fois par semaine et puis toi, tu arrives à te conforter et tu te dis, voilà, bon, tu vois, je continue mon rôle d'enfant modèle avec ma mère. Ok? Maintenant, ma chérie, Allah yahdiha. Ok? Et le conseil que je te donne, ma chérie, tu as quelque chose de précieux chez toi. Tu devrais penser différemment. Tu devrais te dire que, ma chérie, que si tu n'as plus ta famille, lui, il est là. Tu dois pas te priver d'être... Non, mais il faut pas penser comme ça, ma chérie. T'as vécu pire, ma belle. Ma belle, tu m'écoutes ou pas? Calme-toi, ma chérie. Oui, je sais, mon petit. Non, tu t'en veux pas. Je te jure, j'ai envie de divorcer parce que j'ai peur du coup, il me l'aura l'enlever. Non, ma chérie, et ton mari, il t'aime. Il est avec toi, ok? Mais c'est en ayant des comportements comme ça que le mec, il peut fuir. Ça, c'est vrai, ma chérie. Mais c'est quoi la cause? Ta mère. C'est même pas votre couple. C'est même pas comment tu vis avec lui. Non. C'est quoi la cause de tout ça? C'est ta mère. Donc, en fait, tu veux faire plaisir à ta mère? Bah, fais plaisir à ta mère, ma chérie. Voilà. Mais par contre, c'est ça que je te... En fait, t'as vu, c'est ça que je comprends pas. Là, ça, j'ai oublié de te le dire. Elle était comme ça avec nous. En revanche, nous, personne n'avait le droit de nous toucher. Personne. Ça veut dire que la moindre personne qui nous attaquait, que ce soit à l'école, des profs... Oui, d'accord, ok, mais c'est toujours pas... Ouais, mais c'est toujours pas une raison... son comportement, non, c'est sa façon de faire avec ses enfants. Ma chérie, ça en France, ça s'appelle de la maltraitance. Tu vois, c'est clairement de la Moi, je trouve que ta mère, elle est sadique. Tu vois, elle est sadique. Tu vois, elle est sadique, elle veut que l'attention, toute l'attention soit sur elle. Elle est sadique. C'est pour ça qu'elle a fait autant d'enfants. Elle est perverse. Elle a fait autant d'enfants parce que en fait, quand elle était enceinte, elle adorait l'attention que les gens lui donnaient.
Elle adorait ça, et ça, je l'ai compris. Je te jure, je l'ai compris. Non, mais parce que j'y ai réfléchi 1000 fois au truc, hein. J'ai retourné le problème, hein, dans tous les sens. Et j'ai essayé de lui poser des diagnostics et tout. C'est une perverse manipulatrice. Ah ouais. Et en fait, je te jure que elle kiffait quand les gens lui donnaient de l'attention quand elle était enceinte. En fait, c'est ça le truc. Et Luna, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai une tare. Parce que, vu que j'ai pas vécu une enfance normale, je fais des trucs de gamine d'aujourd'hui. En gros, c'est tout con. Je m'achète 10 000 Tamagotchi. Parce que quand j'étais petite, j'ai pas eu l'occasion. Tu vois, Tamagotchi. Oui, mais ma chérie. J'achète des Kinder Bueno parce que je rêvais de Kinder Bueno quand j'étais petite. Je claque tout mon argent dans Disney. Et ça aussi, c'est un gros problème parce que du coup, vu que ma mère, elle ne donnait pas. Machin là, je donne beaucoup. Eh ben, qu'est-ce que tu devrais te dire là? Mais maman, je donne un point à me mettre dans la merde financièrement. Ça veut dire que si je vois la moindre... En fait, c'est cool. C'est genre, même quand je travaillais, des collègues, ils me disaient c'était compliqué pour eux financièrement. Et moi-même, c'était compliqué. Je payais mon loyer toute seule et tout. Je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain. Et Luna, je me dépouillais, je me mettais à poil pour eux, mais pourtant on travaille dans le même truc. Que je me suis dit, mais t'es conne, arrête. Mais j'arrive pas, je donne trop. Alhamdoulilah, je suis contente. Mais le problème, c'est que je me dépouille. Luna, je me dépouille. Et en fait, je sais pas où je vais. Je t'ai dit, en fait, je sais, c'est tout mélangé, tout ce que En fait, là, je suis en train de te dire tout et n'importe quoi, je te balance tout ce qui me passe par la tête, mais parce que je sais aussi que c'est pas normal, mon comportement est pas normal. Par exemple, je sais que quand on était enfant, on n'avait pas trop le droit de prendre des animaux. J'ai pris tous les animaux du monde. Je me suis mise dans la merde à cause de ça. J'ai pris tous les animaux du monde. En fait, je suis en train de rattraper. Et je suis en train de rattraper maintenant mon enfance. Et je pense que c'est à cause de ça que je me dis que je ne suis pas apte à avoir un enfant. Parce que je me dis, t'es tranquille, t'es une enfant. J'arrive pas à accepter mon âge. D'ailleurs, quand on me le demande sans faire exprès, je dis que j'ai 23 ans. Je fais pas exprès, je suis restée bloquée à 23 ans. Et du coup, je le rattrape maintenant, je me dis, mais non, tranquille, t'es encore une enfant. Faut que je fasse tel parc d'attractions et tout. Mais c'est con, je m'achète des doudous. Mon plaisir, c'est de m'acheter des... Non, mais en fait, je me rends compte que même moi, là, ça va pas, je me rends compte. Mon pouce et tout, tu vois ce que je veux dire, Lou? Non, ça m'a décalé dans ma vie. J'ai pris un train de retard, en fait. Et je suis en train de le faire maintenant, mais c'est pas le moment. Normalement, dans ma tête, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de grandir. Ya Rabbi, je suis pas censée être bloquée comme ça. Je sais pas. Ma chérie, mon petit cœur, s'il te plaît, ma chérie. En fait, le problème, ma belle, moi, je vais essayer de te conseiller du mieux que je peux, mais très sincèrement, ça va servir à rien. Voilà, je te le dis, ma chérie, ça va servir à rien. Je vais te dire quoi faire avec ton mari, mais en fait, ça va servir à rien. Parce que, en fait, ta mère, elle t'a bousillé. C'est le mot, elle t'a bousillé. Et je pense que là, tu devrais vraiment faire une thérapie. Tu devrais vraiment préserver cet homme qui fait partie de ta vie, d'accord? Et tu devrais vraiment vivre ta vie. Tout à l'heure, tu parlais de Tamagotchi, mon petit cœur. Moi, j'ai eu des Tamagotchi et à chaque fois, je me dis, putain, il faut que je m'en achète un. Tu vois? Tu comprends, mon petit cœur? Donc, tout ça pour te dire, ma chérie, c'est normal. Même quand t'en as eu, t'en veux encore. Des Kinder Bueno, ma chérie, j'en ai mangé. Bah, t'as bien vu. Enfin, moi, j'ai mangé l'usine de Kinder Bueno. Fermage Barangoulak. Mais, ma belle, tous les conseils que je vais pouvoir te donner, malheureusement, et je pense, et je suis sûre de moi, que, en fait, ça va servir à rien. Et moi, j'ai peur que tu lâches un mec aussi formidable et j'ai peur que tu fasses plaisir à ta mère. Mets-toi juste dans la tête à chaque fois que tu te réveilles le matin que tu ne dois pas faire plaisir à ta mère. Donc, ne te bloque pas, ne te prive pas d'avoir des enfants. Et j'en suis sûre que tu serais une très bonne maman. Mais j'ai beau te dire tout ça, t'es tellement traumatisée parce que ma chérie, elle vous a maltraité. Elle est perverse, ta mère, c'est une sadique. Je te le dis, hein. C'est une sadique et c'est une psychopathe. Tu sais que là, si je viens de parler avec toi, je me rends compte. Ah non, je te le dis, hein. Enfin, en fait, au fond de moi, je le sais. Mais là, si elle m'appelle en double appel, en moins de 2 secondes, je trouve que tout ce qu'elle a fait, c'est normal. Et que pour moi, une mère, elle est censée éduquer comme ça son enfant.
Non, mais ma chérie, je te Je dis te la jure, vérité. je me dis, elle nous a bien éduqués, ça a permis qu'on ait été des enfants formidables et respectueux. Et d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas normal ce que t'as vécu et tout machin. Et d'un coup, je me dis, mais si, c'est normal. Non, c'est pas normal ce que t'as vécu, ma chérie, En parce fait, que pour moi, tout le monde a vécu ça. non, Mais peut-être un non, peu moins fort, non, mais ma pour moi, chérie. tout le monde a vécu ça. Nous, on a été éduqués et bien sûr, ma chérie, ma mère nous a corrigés, hein, et bien Oui, corrigés, des bonnes raclées. Mais ça, c'est de la maltraitance pour moi, ça, là, ce que toi, t'as vécu. Prendre une fourchette, ma chérie, la mettre sur le feu pendant 10 minutes, ça, c'est pas de l'éducation, ma chérie. Tu vois, enfermer tes enfants et les faire dormir dans la cave ou je ne sais où, d'accord? Ça, c'est pas de l'éducation, ma chérie. Ça, tu laisses des séquelles à tes enfants. D'accord? Mettre une fessée, on peut parler d'éducation. D'accord? d'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire brûler ton enfant, c'est pas de l'éducation. Ça s'appelle de la maltraitance. Voilà. Donc, C'est en vrai. fait, c'est à toi de choisir, en fait, ton avenir. J'ai beau te l'expliquer, je pense que mais parce que c'est normal que tu sois traumatisée. Je suis pas en Oui, train de te dire que t'es folle ou je sais pas quoi. C'est normal. T'as vécu ça toute ta jeunesse. Donc, c'est oui. normal que tu gardes des séquelles comme ça et tu pleures. Ça me brise le cœur, ma chérie. C'est normal qu'aujourd'hui, à 29 ans, tu sois comme ça. Mais est-ce que tu vas faire plaisir à ta mère? Là, Ah, tu vas lui faire j'aimerais te plaisir. dire, en fait, quand je te dis non, c'est même pas avec le cœur, parce que je vais pas dire oui, mais c'est que je m'en fous. En Ma fait, c'est moi, chérie, je te tu jure, vas lui Loubna, faire je vis plaisir ma et vie, c'est je vis ma vie, dommage. c'est tout. Je vis ma vie de merde, je vis cette putain de vie de merde que je peux pas voir, et j'attends juste le jour où je partirai, c'est tout. Je te Non, jure que mon c'est petit vrai. cœur. Je te jure, Loubna, que c'est vrai, je me dis, mais pourquoi je suis dans ce monde de merde? Voilà. Ce monde de merde où les gens, ils sont mauvais, même quand t'es gentil. Parce que ça aussi, hein. Je le vis très mal. C'est-à-dire que là, je te jure, Loubna, ça veut dire que là, par exemple, si je t'avais appelé et t'aurais été un peu ton bonjour, j'aurais trouvé que ton bonjour, il était un peu dur. Et ben, c'est t'es personne. On est d'accord, t'es pas ma sœur, t'es pas Oui, ma copine. oui. Je te le jure que si ton bonjour, il avait été un peu froid envers moi, et ben, tu m'aurais détruit de l'intérieur. Là, Wallah, tu vas dire, oh, t'abuses. Wallah, el c'est vrai. Quand des collègues, que pour moi, ils étaient ni plus ni moins que des collègues, si ils avaient un ton un peu trop dur avec moi, je me braquais, j'allais aux toilettes et je pleurais. Wallah, c'est vrai. Je pleure et je me dis, mais arrête, c'était que tes collègues. Et mais Wallah, ça me détruit. Quelqu'un dans la rue qui me regarde juste un petit peu. Et pourtant, je te jure, hein, Lumna, j'ai été violente pendant longtemps. J'ai été violente, je faisais que de me battre. Donc les gens croient que je suis forte. Les gens croient vraiment que je suis forte. Mais je te le promets, Luna, que quelqu'un qui me regarde juste d'une mauvaise façon, qui m'a répondu d'une mauvaise façon, que j'ai pas aimé son bonjour, je le vis super mal. Je le vis. Oui, là, tu vas me dire, mais oui, c'est à ce point-là. Oh, d'accord? Dans la rue, je ne te connais pas. Et que moi, j'ai essayé d'être gentille en disant, excusez-moi, madame, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Et que tu m'as pas dit merci, t'as dit, ah, ok, tu me détruis. Tu me détruis. C'est bon, tu sais que tu m'as fait mal. Tu sais que je vais rentrer chez moi, je vais très mal le vivre, je vais pleurer et toute la Ouais, nuit, mais je vais ma y penser. chérie, encore une fois, mon petit cœur, je te dis la vérité, ma belle, toi, c'est une thérapie longue durée. Longue durée, ma chérie. Vous vous rendez même pas compte à quel point la thérapie, elle est importante. Et oui, ma chérie, quand tu es en face d'une psychologue, moi, je suis partie voir une psychologue, ma chérie, elle va tout faire remonter à la surface. Tout. Pourquoi mes sœurs, elles ne vivent pas comme elles, Luna? Bah, chacun sa capacité à vivre certaines choses, ma chérie. Chacun sa capacité à vivre En avec fait, ses moi, mes traumas. sœurs, en fait, moi, mes sœurs, j'ai l'impression qu'elles sont un peu, entre guillemets, dans le déni et en limite, on n'a pas vécu la même chose alors qu'elles ont, et les grandes, en tout cas, elles ont vécu pire que, entre guillemets, ouais, deux fois Ouais, pire mais que nous. encore une Et fois, ben, tu sais que, chacun vit ses traumas comme il le souhaite. d'accord. Donc Voilà. c'est normal, c'est pas, est-ce que Ouais. c'est moi qui En suis pas fait, c'est normale ou pas? normal, oui et non. Tout dépend, ma chérie, comment elle perçoit le truc. Bah, moi, Ça, ils me disent, tu nous déchires le cœur parce que, limite, tu portes notre fardeau. Et c'est ça, je porte leur fardeau parce que, en fait, oui, mais bien souvent, chacun je pleure pour elles, pas pour moi. sa sensibilité, ma chérie. On n'est pas Oui, toutes pareilles. Moi aussi, d'accord. par exemple, je vois souvent ma sœur et tout. Oui, Ben moi, tu vois, par exemple, ma mère, oui. elle va te dire, Loubna, elle est plus sensible que Ranel. Alors, et t'as vu que c'est toi la plus grande gueule.
Tu vois ce que je veux dire? Toi, Oui, tu vas rentrer dans les gens. Mais fais attention. Mais à part, elle va te dire que Ranel est plus Hinina que Loubna. Tu vois? Et ben, c'est ce que, et ben, on a eu la même éducation. Voilà, et ben toutes mes sœurs, elles sont plus Nina, enfin, elles paraissent plus Nina que moi parce que moi je suis la grande gueule, le pitbull de la famille. Mais et toi tu vas être plus sensible. Mais je suis la grosse tapette. Ouais, voilà. En vrai, je suis une grosse tapette. Moi par exemple, il y a souvent radical dans ma vie. Ma chérie, je vais te dire un truc souvent, quand je regarde les réactions de ma sœur vis-à-vis des personnes par exemple qu'on va connaître et qu'on connaît, tu vois, elle a aucune. Moi déjà, j'ai pas d'arhma. Mais elle, en fait, elle a aucune sensibilité. Et si, par exemple, cette personne-là, admettons, elle l'aime pas, il lui arrive un truc, elle te regarde, elle te dit, j'en ai rien à foutre. Donc toi, tu vas être dans la tête, je vais dire, waouh, Mskina, elle a vécu ça, et tout, machin. Même des trucs hardcore, elle va te regarder, elle va te dire, j'en ai rien à foutre. Je la regarde, tu sais, je bloque. Je dis, mais wesh, comment t'arrives à être Henina, mais à côté, tu vois? Et elle va bloquer aussi. C'est-à-dire, elle va me dire comment toi t'arrives à t'arrêter sur des trucs à la con et être radical et à côté tu vas te mettre à pleurnicher. Tu vois, chacune, ma chérie, c'est pas parce qu'on est sœurs. Encore une fois, et ça je le répète à chaque fois, ma chérie, ce n'est pas parce que vous êtes sœurs que vous devez vous ressembler. Chacune a sa personnalité. Alors ça, je l'entends. Simplement, je trouve qu'on a quand même vécu la même chose. Non, donc, vous l'avez pas vécu de la même, au même En fait, c'est ça, c'est qu'on l'a pas vécu de la même manière. Et t'en as, ma chérie, ils extériorisent et d'autres pas du tout. Moi, par exemple, Ranel, elle extériorise absolument pas. Voilà, elle est hermétique, la meuf. Tu vois? Et moi, je suis une boule de feu. Moi, tu fais un truc sur Dakar, je te le dis. Ma sœur, elle va fermer sa gueule. Elle va fermer. Et le jour où elle va se réveiller juste du mauvais pied, là, t'envoies tout dans la gueule. Tu vois? Donc, c'est pas, encore une fois, la même chose. T'en as, elles extériorisent, d'autres, pas du tout. Moi, Loubna, je fais des dingueries. Et après, je pleure. Et limite, c'est genre une meuf, j'ai dit n'importe quoi. Une meuf sur la route, elle m'a grave manqué de respect. Mais grave. Elle m'a insulté, par exemple, ma mère, pour un simple feu rouge, je cédais le passage. Je suis sortie, j'ai pété un plomb, j'ai ouvert sa portière, j'ai ouvert sa bouche, je me crachais dans la bouche. J'ai pété un plomb. Et après, je monte dans ma voiture, j'éclate un sanglot. Je me dis, pourquoi t'as fait ça? Je sors de la voiture, je vais voir la femme, je lui demande pardon, je pleure. Ouais, mais ma chérie, mon petit cœur, il va faire... Je suis dans l'excès. Ouais, mais ma chérie, j'ai pété des nez, et enfin, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai 28 ans. Et en fait, grâce au cancer de mon ex-mari, je m'étais halef de pas sortir de chez moi tant que j'avais encore ce truc en moi. Et Dieu merci, j'ai réussi à me battre contre ça. Donc aujourd'hui, je ne suis plus violente et je suis non-violence. Et tu vas me dire, c'est quoi le rapport? En fait, je suis avec quelqu'un qui est asiatique. Tu connais les Asiatiques, ils sont hyper pacifiques. Laisse tomber. Et il m'a apporté une sagesse et une paix. Mais maintenant, j'intériorise. Puisque du coup, je ne peux plus, entre guillemets, frapper ou péter un blond. Mais maintenant, c'est dans moi et ça fait des dégâts en moi. C'est même physiquement, ça se voit, j'ai la diarrhée. Tu vas dire, mais t'es malade. Et si c'est vrai, c'est quand je suis énervée, stressée, j'ai la diarrhée, vomissement, crampe au ventre, je suis dans le mal. Ma chérie, regarde, on va faire un truc, ma chérie, parce que déjà on va devoir se quitter, ce qui est normal, ma chérie, parce que là je commence un peu à piquer du nez. Ma belle, fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de te chercher une très bonne thérapeute, d'accord? Dans ton cas à toi, moi pour les femmes, je conseillerais toujours les femmes, d'accord? Parce que tu te sens plus à l'aise à parler face à une femme que face à un homme. Toujours. Oui, ça je l'avais remarqué. Toi, ma chérie, je te le recommande à 1000%. Je te conseille, et s'il te plaît, fais-moi le plaisir de faire une thérapie et ne lâche pas la thérapie. Pour te rassurer, ma chérie, je vais te dire que toutes les thérapeutes, tous les psychologues, tout le monde, tous ceux qui sont dans la psychologie, d'accord, ils vont te faire remonter tout en surface. Tout. Même Et une psy, c'est censé te parler ou pas? Bien sûr, elle est censée te parler, ma chérie. Elle est d'abord à l'écoute et ensuite, elle va te poser des questions et ensuite, elle va faire en fait un compte rendu de vos échanges et elle est dans l'analyse. Donc, elle est obligée d'écouter, obligée de te poser certaines questions
Il y a des questions qui vont peut-être pas, tu vois, tu vas te dire, ouais, mais elle est intrusive, mais c'est normal, parce que là, on parle, ma chérie, d'un trauma. Donc, forcément, elle va te poser des questions sur ton enfance, sur tout ça. Et à la fin, ma chérie, elle te dit ce qui se passe. Comment toi, tu ressens les choses, et après, elle te dit quoi faire. Alors, juste un petit truc. Les gens là qui sont en train de péter un plomb pour ce que je t'ai dit. Déjà, à l'époque, j'avais 18-19 ans. Alors, ma chérie. Je remets les barres sur les T. Ouais, j'avais 18-19 ans. Je suis pas touchée comme ma mère. Non, mais ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Ils ont pas vécu ce que j'ai vécu. Non, mais ma chérie, voilà. S'il te plaît, ma chérie, quand vous êtes au téléphone avec moi, vous regardez pas les commentaires. Ouais, mais voilà. Là, ça m'a... Oui, mais non, mais il faut pas faire ça, mon petit cœur. C'est pas une bonne chose de faire ça, parce que j'estime que tu m'appelles moi, tu parles pas avec les gens dans les commentaires, et chacun voit midi à sa porte. Encore une fois, t'en as, ils ont vécu la même chose que toi, ils vont tu vois, ils vont minimiser les choses, et t'en as d'autres, ma chérie, ils vont exploser comme toi. Donc chacun est comme il est. Et puis... Non, mais juste qu'on comprenne, en fait. Ouais, mais il y a des gens, ils vont pas forcément ma chérie. Ok. Il y a des gens... Je dis que c'était il y a 10 ans. Alors, attends. Allô, ma chérie. Stop. S'il te plaît. Il y a des gens, d'accord? Ils vont pas forcément, ils sont pas obligés de te comprendre. Il y a des gens, ils veulent pas comprendre, et t'as d'autres, ils vont pas comprendre tout court. Ils vont te dire, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu comprends? Donc, si tu veux que tout le monde te comprenne, ça, c'est impossible. Tout le monde ne va pas te comprendre. Ok? Donc, s'il te plaît, ma chérie, fais-moi le plaisir, fais une thérapie, soigne-toi, préserve ton couple, d'accord? Et reste un peu loin de ta mère. Ok. Ok, ma chérie? Ok. Voilà, mon petit cœur. Force à toi, ma petite douce. Merci. Plein de belles choses. Merci pour tout. Et j'espère que tu vas bien. Je vais écouter ce que tu as dit, et Inch'Allah, une fois que j'aurai fait ça, je t'appellerai pour un update. Inch'Allah, Habibti, Inch'Allah. Allah yisahel, ma chérie. Merci. Allez, bisous, salam. Les filles, comprenez qu'il y a des personnes aussi, en fait, je sais pas comment vous expliquer, vous donner vos avis, c'est normal, parce que on est sur la place publique, d'accord? Donc, mais elle a vécu des trucs un peu hard. Donc, et elle est traumatisée, donc forcément, quand elle va réagir, elle va pas réagir normalement. Tu vois, elle a beaucoup parlé, beaucoup extériorisé, et tant mieux pour elle. Mais tout le monde ne va pas te comprendre, mon petit cœur. Tout le monde ne va pas être de ton avis, ma petite douceur. Tout le monde va, comme t'as dit par rapport à tes sœurs, tes sœurs, elles sont pas du même avis que le tien, et vice versa. Enfin, voilà. Mais respectez aussi les gens. Ok? Merci, Chérine. T'as tout compris. Quand vous avez des personnes comme ça au téléphone, quand vous voyez des personnes comme ça au téléphone, on est dans la bienveillance totale. Parce que c'est pas des traumas faciles non plus. C'est pas quelque chose, c'était cool, on a passé une bonne soirée. Là, c'est pas du tout le cas. Ok? Juste qu'elle crache pas sur la psy. Elle a rien dit. Elle a rien dit de mauvais. Voilà. Il y en a plein, elles ont déjà sorti des trucs, oui, machin, elle sait pas. Et puis elle, peut-être que c'est la première fois qu'elle allait voir une psy. Donc elle sait pas, tu vas voir la première fois une psy, t'es perdu, hein. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Donc peut-être qu'elle sait pas, peut-être qu'elle se pose des questions. Il y en a, elles te demandent est-ce que c'est normal que ça soit passé comme ça, machin et tout. Et toi, t'es là, tu réponds. Tu vois? Elle a trop de haine encore. Oui, bien sûr, mais ça, c'est des traumas. Mais ça, c'est des choses que moi, malheureusement, je peux pas régler. Je peux pas régler ce genre de trauma, là. C'est profond, là. Là, c'est pas, oui, va te gratter, vas-y, machin, tu fais ta chouineuse. Excusez-moi. Se faisait quand même maltraiter, la meuf. Donc, voilà. Bébé? Dis-moi, bébé, t'as Twitch, toi? T'es sûr que c'est pas toi, Tupac? Les gens ont des doutes. Ouais, je sais que t'as pas de réseau, mais on sait jamais. T'es tombé sur la tête. Il m'a dit, oui, bonne soirée à toi, j'écoute All Eyes on Me. Et malade, Tupac, ou c'est comment? T'as cru que j'ai oublié, frère? J'ai pas oublié. T'es chelou, toi. T'es sûr que c'est pas toi, mon cœur? Tu es bizarre. Donne-moi ton téléphone. Je vais fouiller. Je jure que c'est pas toi. Non, laisse quoi. Ah ouais? On sait jamais, tu veux... Ah, t'as que YouTube.
J'ai YouTube et Facebook. Facebook. Ok, parce qu'il parlait vraiment comme toi, les gens ont eu des doutes. Hein. D'accord, ok. Je peux pas percer sur Twitch. Débat. Non, c'est pas lui, il a juré. Mais parce qu'il parlait comme lui, en fait. Tu vois. Bonne soirée à toi, je vais écouter Lies and Me, son pseudo, c'est Tupac. Ah oui, et quand t'as parlé de crachat et tout, oui, t'as des gens, ils sont... Ensuite, tu deviens en fait sur la défensive. Pour toi, tout le monde, c'est des bâtards. Tu fais des trucs de ouf. Hein. Moi, je vous mens pas que depuis que je me suis mariée, depuis que j'habite ici, je me suis vachement calmée. Hein. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé de descendre de la voiture. Moi, je balèque. Ah, moi, balèque. Lili Haniha. Ah, c'est même billet. Les filles, je faisais... Après, voilà, t'es jeune, t'es machin, tu dis, allez, vas-y. Là. Mais ça aurait pu m'amener beaucoup de problèmes de descendre de la voiture. Faites jamais ça, d'ailleurs. Hein. Demain, il y a un problème, vous verrouillez vos portes, vous appelez la police. Point barre. Oui, c'est hardcore quand même. Bien sûr, ça m'a choqué. Mais bon. Moi, j'ai sauté sur une voiture. Bref, ici on va se dire bonne nuit, d'accord, parce qu'ici je suis chez les fous, l'autre elle a sauté sur une voiture. Tu fais des cascades pour des films. T'as sauté sur une voiture, mais ça va pourquoi? Jean-Claude Van Damme. Malade celle-là, je vais te claquer, tu vas voir c'est quoi sauter sur une voiture. Bisous, bonne nuit mes petites douceurs. C'est une merde, l'autre elle a dit j'ai sauté sur une voiture. Tellement le mec m'a énervé. Non, moi c'était barre de fer puisque en fait à l'époque j'avais une voiture et le charbon il tournait pas, t'étais obligé de taper dans le démarreur pour que le charbon il tourne. Une fois je suis descendue. Hein. J'ai failli faire un carnage, bordel de fer. Vous savez, c'était les grosses clés là, comme ça là-bas. Et t'as le truc et tu fais... Oh, le truc qui pesait. En plus, ça pesait. Oh mon Dieu, quel horreur. Quand je revois ça, je me dis, mais c'est quoi, c'est malade. Vraiment. Bref. Spotify, vous vous abonnez, la loulou, live, j'allais dire, ouais, le cric. Voilà, le cric. Non, pas le cric. Le cric, c'est quoi? C'est pour soulever la voiture. Tu sais, c'est l'espèce de petit truc, t'as un espèce de truc et tu clipses un truc comme ça et la clé à molette, là, ou je sais pas quoi. Mais sauf que le truc, il faisait, je pense, 50 centimètres comme ça. Et il faisait son poids. Hein. Genre le vrai truc très lourd. Tu donnes un coup, tu l'as, ça va. Ah, je suis sortie une fois à ça. Ah. Enfin, bref. Une clé à cliquer, une cric, un cric, des noms, mon gars, je me rappelle même plus, s'il te plaît, ce temps-là, il est révolu. Bref, sur ces belles paroles, les filles, on se dit à demain. Bisous, bisous. Cœur sur vous.